Bienvenue sur Gabrosi Handicap. Voici la deuxième partie de Berserk of Gluttony. Dans un orphelinat, la religieuse explique aux enfants comment le Saint Laplace a créé leur monde. Ensuite, la vieille dame prétend que leur Dieu a quitté leur monde et a donné aux gens des pouvoirs spéciaux. La religieuse dit alors aux enfants de remercier le Saint Laplace pour leur repas. Les enfants obéissent et commencent à manger leur repas sans enthousiasme. Cependant, l'un d'entre eux n'a pas touché à son repas. La religieuse demande s'il va bien. Et le garçon dit simplement que le Saint Laplace ne joue pas équitablement. Il explique que les saints chevaliers et les guerriers ont des compétences incroyables, mais le jeune garçon pense qu'il a été abandonné à cause de sa compétence faible. D'une manière ou d'une autre, la religieuse pense que le garçon sera réconforté lorsqu'elle expliquera que dans le passé, personne n'avait de compétences. À cette époque, il n'y avait pas non plus de statistiques ni même de monstres, c'était un endroit où tout le monde était égal. Le garçon pleure en souhaitant être né dans ce monde-là. La religieuse réconforte le garçon, mais un autre enfant arrive en courant. Elle explique qu'ils n'ont pas pu retrouver la fille qui a disparu, alors ils la chercheront dans la ville. La fille disparue est la même que celle capturée par le méchant. L'homme donne un coup de pied au poteau auquel elle est enchaînée, lui disant de pleurer et de crier. Il prétend qu'elle deviendra un jouet des saints chevaliers, mais la fille ne fait toujours aucun bruit. L'homme s'arrête et commence à s'éloigner, donnant à la fille l'occasion de sangloter. Elle entend alors des pas, mais c'est Fat, qui lui dit qu'elle ira bien. Il la libère des chaînes et lui dit de se dépêcher de s'échapper. Cependant, l'autre homme est revenu. Il explique qu'il croise parfois des gars comme Fat, des types pathétiques inutiles qui se prennent pour des héros de la justice. Fat sourit simplement à la fille et sort la cupidité pour combattre le méchant. L'homme se moque de Fat, lui demandant s'il pourra se battre tout en protégeant la fille. Il s'approche de plus en plus, et la fille se retrouve à tenir le chemisier de Fat par peur. Fat pense qu'il doit la mettre en sécurité. Mais il ne sait pas où. La cupidité a une idée et dit à Fat de reculer parce que l'autre homme pense que Fat est plus faible que lui. Par conséquent, la cupidité veut que Fat profite de la confiance de l'homme. Fat suit les instructions et commence à s'enfuir avec la fille. L'homme les suit lentement et dit qu'il tuera Fat s'il renverse les boîtes. Il dit alors à Fat que la fille deviendra obéissante quand elle verra le corps de Fat sans âme. Fat parvient à atteindre le point final. Et la cupidité lui dit que c'est maintenant le moment d'attaquer. Fat renverse ensuite les boîtes où l'autre homme passe et les utilise pour sauter et l'attaquer. L'homme parvient à esquiver, ne subissant qu'une égratignure sur la joue. L'homme commence alors à devenir sérieux, et son épée commence à briller. La cupidité sait que cette compétence posera problème et dit à Fat de frapper l'homme à travers son arme. Fat utilise à nouveau les boîtes pour sauter vers l'homme et réussit non seulement à couper son épée en deux, mais aussi à trancher l'homme. Alors que l'homme est toujours en vie, Fat demande ce qu'il voulait dire en emmenant la fille chez les saints chevaliers. Il demande qui a ordonné à l'homme de kidnapper la fille, mais l'homme refuse de répondre. Donc, Fat décide de lui poignarder la blessure et de le torturer avec la douleur. Après quelques secondes, l'homme accepte de révéler qu'il a engagé. C'était Ado Vlerick, le gars qui avait l'habitude de battre Fat au hasard. Il s'avère que l'homme est un fou qui aime montrer aux enfants orphelins quelques compétences de tir à l'arc. Mais au lieu de tirer sur des pommes, il tire sur des cerveaux. Fat emmène ensuite la fille dehors en lui disant qu'elle ira bien désormais. Son estomac commence à gronder, et la cupidité commence à se moquer de lui. Il l'invitait à manger quelque chose et il demande le nom de la fille. Sarah, dit-elle. Il emmène Sarah au stand de rue et prend des brochettes de viande. La fille commence immédiatement à manger et explique que c'est la première fois qu'elle mange de la viande. Elle se met soudainement à pleurer sans raison, mais Fat la comprend et lui donne sa part. Il l'emmène ensuite à l'orphelinat, où elle retrouve les religieuses. Elle remercie Fat d'avoir aidé Sarah, mais il devient confus. Elle demande si tout va bien, mais il répond simplement que personne ne l'a jamais remercié car il a une compétence inutile. La fille est confuse et lui demande à ce sujet. Fat explique que sa compétence le rend simplement affamé. Il se rapproche ensuite et essaie d'encourager Sarah. Il lui dit que peu importe à quel point les choses sont difficiles, si elle peut en rire, elle finira par trouver le bonheur, un jour, ou pas. Ce sont les mêmes mots que son père lui a dit quand il était encore enfant. Il ne les a pas compris à l'époque, mais ils l'ont aidé au fil des ans. Il s'en va ensuite, et la cupidité explique que non seulement ses statistiques ont augmenté, mais il a aussi obtenu la technique de l'épée à une main. Il félicite Fat pour sa nouvelle compétence, mais Fat est confus. La cupidité explique qu'il s'agit d'une compétence technique qui lui permet d'obtenir des techniques spéciales. Ce sont littéralement des techniques secrètes, dans ce cas, il peut attaquer 2 fois en même temps. Fat est d'abord impressionné, mais il réalise ensuite que si l'homme avait réussi à utiliser la compétence, il aurait été tranché en 3 à l'heure actuelle. Fat se plaint à la cupidité qu'il aurait dû le prévenir avant. Mais la cupidité appelle simplement Fat un héros qui essayait de sauver une fille. La cupidité explique que la victoire à un combat dépend de la chance. Ainsi, la personne la plus forte ne gagne pas toujours. Fat se fixe alors un nouvel objectif, devenir suffisamment fort pour éviter de gagner sans chance. La cupidité demande alors ce qui se passera demain, car ce sera le premier jour de travail de Fat pour Léa. Fat confirme, et la cupidité demande s'il va se présenter en ayant l'air d'un plébéien. Cela rappelle à Fat qu'il a oublié d'acheter de nouveaux vêtements. Pendant ce temps, dans un bar, il y a un vieil homme qui révèle que Sir Meison a été abattu par un dragon divin à Galia. Le barman demande ce qui va arriver à la famille Hart.
Et le vieil homme répond que Roxy le remplacera. Le problème principal est que Sir Mason maintenait les 5 chevaliers en échec. Et le vieil homme n'est pas sûr qu'elle pourra les maintenir en ligne. Le vieil homme demande ensuite des nouvelles de Fat, et le barman répond qu'il venait tous les jours après le travail. Le lendemain, Fat arrive dans le quartier des 5 chevaliers, tout frais. En s'approchant, il se rend compte que Roxy vit dans un immense manoir. Il la rencontre finalement près de la fontaine, et elle sourit, expliquant qu'elle l'attendait. Cependant, Fat ne répond pas, il était pris de sa beauté. Il lui dit qu'elle est jolie, et elle devient timide. Elle l'emmène ensuite à l'intérieur pour une visite, et son premier arrêt est devant une tombe. Il s'avère que c'est son père, et elle le présente à Fat. Fat est d'abord confus, elle explique que cela s'est produit il y a 5 jours quand il a rencontré un dragon divin. Fat se souvient de Galia, c'est un continent dominé par les monstres. Et l'une des missions des 5 chevaliers est de contenir ces monstres. Elle explique que c'était le devoir de sa famille de contenir les monstres cette année. Malgré la dangerosité de la tâche, cela ne devrait pas être mortel. Cependant, un dragon divin qui avait disparu depuis 1000 ans est soudainement apparu, et son père est allé dans un autre monde. Fat réalise qu'elle a souffert ces derniers jours, mais elle a quand même veillé sur lui. Il commence à se sentir triste, mais elle lui dit de ne pas l'être. Elle est la nouvelle chef de famille et dit qu'ils travailleront ensemble pour en faire un endroit joyeux. Fat accepte ses paroles et est sur le point de lui serrer la main, mais il réalise que cela activera la télépathie. Il pointe donc ailleurs. Heureusement, la gouvernante du domaine, Haru, apparaît au même endroit. Roxy les présente l'un à l'autre, et elle commence immédiatement à menacer Fat, lui disant de se comporter comme un vrai serviteur. Mais d'abord, ils doivent déjeuner. Fat commence à dévorer de la viande et à agir comme quelqu'un qui n'a mangé qu'une seule fois dans sa vie. Haru, bien sûr, est agacé parce que ce n'est pas ainsi qu'un vrai serviteur devrait se comporter. Il s'avère que Fat est chargé de tailler les buissons, chaque jour. Les autres serviteurs mentionnent qu'ils devraient prendre des pauses et ne pas trop travailler. Mais ils mentionnent aussi qu'ils ont toujours pensé que Fat était bizarre parce qu'il parle à son épée. De plus, il se comporte comme un maniaque quand il mange de la viande. Fat ne répond qu'à la partie sur la viande, expliquant que la dernière fois qu'il en a mangé, c'était il y a 5 ans. Les vieux serviteurs commencent à rire, jusqu'à ce que le ventre de Fat commence à gronder. Il lui demande s'il a déjeuné, et Haru apparaît alors, expliquant que Roxy veut le voir. Il suit Haru, mais trouve étrange sa situation de ventre. Haru l'emmène dans une autre partie du jardin, où il rencontre Roxy. Elle lui donne du thé et lui demande comment il s'adapte à son travail. Mais Fat ne pense qu'à son estomac, il a de plus en plus faim à chaque seconde. Roxy crie littéralement fait plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il revienne à la réalité. C'était le même nom que son père utilisait pour l'appeler. Il le lui explique, et elle lui demande des nouvelles de lui. Il révèle que son père est mort lors d'une chasse aux monstres. Il lui demande pourquoi elle l'a appelé Fée et elle dit que c'est un surnom affectueux. Et depuis qu'il travaille pour elle, il est littéralement de la famille. Le gars comprend mal toute la situation, comme un adolescent qui vient de voir une fille lui sourire. Soudain, il commence à se sentir étourdi et s'effondre. Il se réveille dans sa chambre la nuit et lit une note. C'est de Roxy, lui demandant de prendre un jour de congé et de se reposer. Fat décide de demander à la cupidité pourquoi il a eu faim et la raison de son évanouissement. La cupidité est surprise que Fat ne pose la question que maintenant. La cupidité explique qu'une fois que la compétence de la gourmandise a goûté des âmes, elle ne peut plus être arrêtée. Fat est confus, mais la cupidité explique que plus il dévore, plus il deviendra fort. Mais cela le poussera aussi à vouloir dévorer de plus en plus. En activant sa compétence, il sera destiné à chasser et dévorer des âmes jusqu'à son dernier jour de vie. Fat demande ce qui se passera s'il ne le fait pas. La cupidité explique qu'il n'y a que 2 possibilités. Soit il mourra de faim, soit il perdra le contrôle et deviendra incontrôlable, mettant tout le monde en danger. Fat est choqué parce que cela fera de lui un monstre. La cupidité lui donne alors un conseil. Lorsque la fin de Fat approche de ses limites, elle se manifestera dans ses yeux. Fat vérifie ensuite son reflet dans le miroir et découvre qu'il a les yeux écarlates. Sans autre option, Fat décide de sortir de la ville la nuit pour chasser. Il remarque que pour une raison quelconque, tous les guerriers autour de lui sentent délicieusement bon. La cupidité explique que c'est à cause de son activation de la faim. Il explique aussi que c'est la raison pour laquelle les yeux de Fat sont rouges, et que c'est un pouvoir qui rend sa compétence de gourmandise plus efficace. Avec cela, il aura une meilleure vision de nuit, pourra suivre sa proie à l'odeur, tout en terrifiant et paralysant les proies plus faibles. Fat parvient enfin à trouver un groupe de gobelins et remarque que sa compétence les a fait s'arrêter de bouger. Il les tranche facilement et sourit comme un maniaque. Cependant, les petits gobelins ne sont pas suffisants pour le satisfaire. La cupidité lui dit de se rendre à la forêt des hobgoblins. Il suit ses instructions et rencontre des hobgoblins. Il commence à les trancher, mais cela ne suffit jamais à le libérer de sa faim. Après une grande chasse, il parvient enfin à ne plus ressentir de faim. Il ne veut plus jamais se sentir comme ça. La cupidité lui dit qu'il doit chasser des monstres de temps en temps. Soudain, le sol commence à trembler. Fat se cache et remarque un énorme monstre tenant un humain dans sa main. La cupidité explique qu'il s'agit d'un roi des gobelins. Les yeux de Fat changent immédiatement, et la cupidité explique qu'ils ont des statistiques similaires, mais que le gobelin a une régénération de santé. La cupidité explique qu'il guérit les blessures,
ce qui lui permet de combattre pendant une longue période. Le roi des gobelins s'assoit et déguste son dessert humain. Cela donne à Fat l'occasion de grimper à un arbre et de frapper le bras du roi des gobelins. Cependant, Fat se laisse distraire en voyant le dessert humain allongé par terre. Le monstre essaie de l'écraser, mais Fat parvient à esquiver ses coups. Il a clairement peur des attaques, mais la cupidité lui dit de lui faire confiance et de se précipiter. Fat suit le conseil et parvient non seulement à bloquer les attaques du monstre, mais aussi à le trancher. La compétence de la gourmandise s'active à nouveau, faisant passer Fat à un tout autre niveau. Il a maintenant plusieurs compétences, et toutes ses statistiques atteignent 5 chiffres. Il s'assoit ensuite, épuisé. Et la cupidité dit que la vraie bataille va maintenant commencer. La cupidité explique qu'il peut obtenir de nouvelles fonctions si Fat lui offre ses statistiques. Mais cela coûtera chaque point de statistique. Fat refuse, mais la cupidité explique que s'il ne le fait pas, il ne pourra plus l'utiliser. Il dit alors que Fat peut soit être fort par lui-même, soit le rendre fort, lui, la cupidité, et travailler ensemble. Fat décide d'accepter l'accord et de lui donner ses statistiques. La cupidité se transforme alors en un arc magique. Il lui suffit de tirer l'arc et la flèche apparaîtra. Fat décide de le tester, et il s'avère que la flèche peut suivre la cible, battant facilement un gobelin qui se trouvait à proximité. Il décide ensuite de prendre les oreilles du roi des gobelins et de les déposer à l'orphelinat de Sarah. Il espère que les religieuses pourront nourrir les enfants pendant un certain temps.